Beaucoup de personnes qui pensent vouloir investir, en réalité ne souhaitent pas investir, mais juste gagner de l'argent. Beaucoup de personnes souhaitent gagner de l'argent, mais ne veulent pas investir. Ils vous diront qu'ils veulent investir, mais c'est faux. C'est faux. Ils ne veulent pas investir. Avant de parler d'investissement, pour reconnaître un investissement plutôt, il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte. Et je finirai aussi par vous dire dans cette vidéo les raisons pour lesquelles certaines personnes ne vont jamais débuter et ne débuteront jamais. La première chose qu'il faut comprendre dans l'investissement d'abord, c'est que il faut commencer par investir sur vous-même. Sinon, comment dire ça autrement? Le vrai investissement, avant même de dire je veux investir dans le poulet, ou je veux investir dans le transport, ou je veux investir dans l'immobilier, il faut d'abord accepter d'investir en toi-même, sur toi-même. Ceux qui suivent déjà la chaîne et qui sont un peu documentés dans l'investissement ont déjà compris la formation et l'information. Si tu n'es pas prêt à te former et à t'informer, tu n'es pas encore prêt à investir. Voilà pourquoi beaucoup de personnes réfléchissent sur un projet, réfléchissent sur le projet. À un moment donné, ils ont le capital, mais ils n'ont toujours pas investi. Ils n'investissent toujours pas. Ils n'ont toujours pas commencé leur business. C'est parce qu'ils refusent de respecter ce principe-là. Le premier investissement, investir en soi-même. Avant même de commencer à investir dans le matériel, avant de commencer à investir dans le personnel, avant de commencer à investir dans les voitures pour la logistique, tu dois d'abord penser à investir en toi-même. Donc quand vous voyez quelqu'un qui réfléchit énormément et qui veut se lancer mais n'arrive pas à se lancer, c'est que cette personne a un problème d'investissement. Combien sont ceux qui nous contactent pour du coaching, ok, pour une consultation de projet? Donc on finit de... Désolé, hein, maintenant je fais mes consultations, je fais mes vidéos en bordure de voix, vu que je bouge beaucoup ces derniers temps. Attendez, je pense que... Voilà, désolé. Je bouge beaucoup ces derniers temps, pas mal de rendez-vous, donc je veux continuer à vous servir. Donc du coup, je fais des vidéos, mais normalement, avec le micro, ça devrait aller. Donc, toutes ces personnes qui souhaitent se lancer, tant qu'elles auront peur de faire ce premier investissement-là, c'est-à-dire en eux-mêmes, elles auront beaucoup de difficultés. Combien de personnes nous appellent pour des consultations de projet, prendre rendez-vous pour des consultations de projet? Mon agenda est en ligne, si tu souhaites mon agenda est dans la barre de description. Si tu souhaites le faire toi-même pour consulter un des projets ferme, projet de ferme, projet de meublé, projet de transport, peu importe, je peux vous apporter mon expertise sur tout ça parce que je suis déjà dedans en fonds propres et puis avec des partenaires évidemment. Et lorsqu'on finit de consulter leur projet, on leur dit comme ça que bon, vu que votre projet est assez complexe ou est assez simple ou est assez entre les deux, je vais vous faire un accompagnement sur 1 mois ou sur 2 mois ou sur 3 mois. Et voici la facturation, voici la tarification, voici ce que ça va vous coûter. Dieu merci, certaines personnes comprennent le bien fondé de l'investissement dans la formation et l'accompagnement, mais beaucoup encore sont réticents. Quelqu'un qui va vous dire dans la consultation que son budget est à 10 millions, lorsque tu lui demandes 450 000 pour un accompagnement sur 1 mois, il est un peu réticent. Ok? Donc, il est prêt. Moi, je considère que cette personne, concrètement, elle est prête à mettre 10 millions dans un projet. C'est bien, c'est un bon capital, 10 millions. Mais elle n'est pas prête à consacrer, on va dire, moins d'un dixième de ce montant-là, moins d'un dixième de ce montant dans l'accompagnement. Ça veut dire que concrètement, moi, je vais te permettre de gagner du temps. Je vais te permettre de gagner de l'argent. Ça veut dire que tes 10 millions que tu ne vas pas perdre,
Peut-être que moi, je les ai déjà perdus dans une expérience. Et je vais mettre à ta disposition cette expertise-là. Et cette expertise va t'empêcher de perdre tes 10 millions. Mais tu n'es pas prêt à me donner 450 000. C'est comme ça qu'il faut voir les choses en fait. C'est-à-dire que le consultant, le coach qui est en face de vous, après il y a des consultants théoriques. Il y a des gens qui ont un savoir, ok, qui ont une expertise, une expérience, mais vraiment qui va être théorique et qui va vous accompagner. Moi, je ne parle pas de cela. Ok? Moi, j'ai perdu de l'argent dans l'agriculture. J'ai perdu de l'argent dans des projets d'élevage. J'ai perdu de l'argent dans le transport. J'ai perdu de l'argent dans l'événementiel, dans la restauration rapide. J'ai perdu de l'argent dans quoi encore? Dans l'audiovisuel. J'ai perdu de l'argent dans l'immobilier, c'est-à-dire le meublé. J'ai perdu de l'argent dedans. Ça veut dire que concrètement, les 5 millions, où on va rester sur ce montant de 10 millions pour faire rond, les 10 millions que tu veux investir dans une ferme, moi, ayant déjà fait une ferme, j'ai peut-être déjà perdu 5-6 millions dans une ferme. Déjà, ça fait que toi, il te reste déjà 5-6 millions encore à garder parce que je vais te faire bénéficier de mon expertise. Ce que j'ai mal fait, toi, tu n'auras pas à le faire. Mais tu ne trouves pas que ça vaut moins d'un dixième de ton capital. C'est ça qui est paradoxal. Je dis encore une fois, je ne parle pas des coachs théoriques. Je ne parle pas des gens qui font des formations, qui sont très forts à faire des formations, qui ont un très bon esprit analytique. Je ne parle pas de cela. Je parle de quelqu'un qui est dans la pratique, qui a déjà échoué dans ce que tu veux faire ou réussi dans ce que tu veux faire. Tu dois accepter d'investir dans cette formation qu'il va te donner, dans cet accompagnement. Comme j'aime le dire, acceptez de sacrifier 1% de votre capital pour ne pas perdre les 99 autres. C'est de la pure logique. À ce stade, c'est du pragmatisme. On essaie d'être logique, mais les gens ont peur, ils sont accrochés à leur argent. 450 000, il va te dire non, mais c'est trop. Et puis quand cette personne commence, 3 mois après, elle t'appelle pour faire du redressement sur sa ferme. Ça veut dire que là, elle a déjà perdu 6-7 millions. Soit toutes les pondeuses sont mortes, soit le taux de mortalité de la volaille de chair est vraiment très élevé. Pourtant, nous, on aurait pu lui dire, OK, voici les précautions à prendre, voici les bons produits, ta ferme n'est pas bien localisée, essaie de désinfecter. Nous aurions pu lui donner beaucoup d'astuces comme ça qui lui auraient permis de réussir son activité, sinon du moins de limiter la casse. Parce qu'en réalité, tout est une question de précaution dans... Voilà. Parce qu'en réalité, tout est une question de précaution dans l'agriculture. C'est comme dans l'agriculture d'ailleurs. Il y a certaines choses qu'il faut faire avant, il y a certaines pratiques qu'il faut avoir qui vont faire partie des BPA, bonnes pratiques agricoles, pour justement sécuriser son site et avoir le taux de mortalité le plus bas possible. Sauf que comme tu as préféré ne pas investir dans la formation, dans l'information et dans l'accompagnement, tu te retrouves livré à toi-même en train de faire tes propres expériences. Et j'ai l'habitude de dire pourquoi vouloir échouer, pourquoi vouloir faire les erreurs qu'un coach a déjà faites. Pourquoi vous insistez forcément à faire les erreurs que moi j'ai déjà faites, que moi j'ai déjà eu certaines mauvaises expériences. Pourquoi vous voulez forcément passer par ces mauvaises expériences-là? Payez-moi, je vous donne l'information. Je vous dis directement comment il faut vous organiser pour ne pas échouer comme j'ai échoué. Un problème d'investissement en soi-même. Et puis par la suite viendra un problème d'investissement dans les infrastructures, dans le matériel. Lorsque vous voulez faire une ferme et qu'il n'y a pas suffisamment d'abreuvoirs et de mangeoires pour couvrir toute l'étendue de la ferme, c'est compliqué. Lorsque vous construisez un abri avec comme motivation la réduction des coûts au maximum et que l'abri ne respecte pas les critères d'une bonne exploitation avicole, c'est compliqué. Il faut accepter d'investir un tant soit peu au départ, au moins pour sécuriser. Il y a des investissements que vous savez que c'est un investissement à faire. Le premier, c'est vraiment ça, c'est la formation.
Sachez vous former dans ce que vous voulez faire. Et ensuite, l'accompagnement par la suite. L'accompagnement qui est, comment dire ça? Vous devez choisir avec qui la personne qui vous choisit, la personne qui vous accompagne doit être minutieusement choisie. Ça doit être quelqu'un qui a de l'expérience dans cette activité-là. Le manque d'investissement en soi-même. Ça fait que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de porteurs de projets, on va dire ça, mettent énormément de temps à se lancer. Et la deuxième peur, c'est la peur de perdre son argent. Mais j'ai envie de dire que si vous vous êtes formé, si vous avez pris la bonne personne pour vous accompagner, il y a très peu de chances que vous perdiez votre argent. Je fais souvent des consultations où tu sens que la personne n'est pas un investisseur dans l'âme. L'investisseur dans l'âme, on ne peut pas vraiment dire que l'investisseur dans l'âme n'a pas peur de perdre de l'argent. Mais l'investisseur dans l'âme comprend qu'il faut risquer son argent pour pouvoir en gagner. Il faut risquer pour pouvoir en gagner. Ok? C'est l'argent qui appelle l'argent, comme on dit à Abidjan ici. À partir d'aujourd'hui, si jamais tu as un projet qui te tient à cœur, essaie de faire en sorte de recevoir la formation qu'il faut et de trouver quelqu'un. Donc c'est un peu la procédure. Forme-toi, informe-toi. Ensuite, trouve quelqu'un qui a déjà réussi dans l'activité et fais-toi accompagner. Et laisse-toi guider par cette personne. Et accepte que cette personne va mettre une partie de son expérience à ta disposition et très certainement que cette personne a perdu de l'argent en pratiquant ce que toi tu veux pratiquer. Donc forcément, elle va vouloir récupérer une partie de cet argent-là dans l'accompagnement. Jusqu'ici, comme je dis, c'est du pragmatisme. C'est logique. C'est ce qui est juste. Évitez les accompagnateurs théoriques qui ont la bénédiction de savoir beaucoup de choses, mais qui n'ont pas pratiqué eux-mêmes, qui n'ont pas testé le truc avec leur propre argent. Leur conseil sera toujours différent de celui qui a testé avec son propre argent. Donc ça, c'est l'une des grandes choses qui bloque les personnes à investir. Ils ne veulent pas investir en eux-mêmes. Ils veulent juste gagner de l'argent. Si tu veux juste gagner de l'argent, tu vas finir par tomber dans le Ponzi, dans le système de Ponzi. Beaucoup de personnes comme ça sont victimes de ça. Moi-même, j'ai été victime de ça avec le système agro-business. C'est bizarre, j'enregistre cette vidéo même exactement devant leurs anciens bureaux aux Oscars. Parce que moi, j'étais en Occident, j'étais en Angleterre. J'avais du blé, j'étais bien. j'étais vraiment bien. Et voilà, je voulais de l'argent rapide. Cash money. Quick money. Quick cash. Voilà, je voulais rien savoir de l'agriculture, mon cher. Je voulais juste donner mon argent, on multiplie ça et puis on me donne. J'ai tout perdu. Parce qu'on multiplie pas comme, c'est pas comme ça qu'on multiplie l'argent. Et surtout, les taux étaient tellement exorbitants que je sais même pas comment je suis tombé dedans. Si tu as un projet qui te tient à cœur, descends en bas de description, j'ai mon agenda en ligne, prends rendez-vous, qu'on puisse organiser une réunion pour en parler. C'était Nipa Joel Anani. À la prochaine vidéo.